Bienvenue dans cette nouvelle émission des Observateurs que nous avons appelée Ligne Directe. Alors pourquoi Ligne Directe? Parce que dans cette émission, vous allez pouvoir nous alerter sur un problème ou une injustice qui vous touche, vous ou vos proches. Nous viendrons alors vous voir pour enquêter sur la situation et faire connaître votre histoire au grand public et même à vos autorités. Voici le premier cas qui nous est parvenu par la Ligne Directe des Observateurs. Ces images terribles nous viennent d'un village au sud de Madagascar. Il s'agit d'un massacre. D'après notre observatrice, ces dizaines de corps sont ceux de voleurs de zébus. Ils auraient tenté une razzia dans un village et auraient été tués par les villageois qui défendaient leur bétail. Comment un tel carnage a pu se produire? Je vous propose d'aller rencontrer notre observatrice, Saï Sandrata, pour mener l'enquête avec elle. Bonjour Saï. Bonjour Julien. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors Saï, pourquoi toi, ça te paraissait important qu'on vienne ici? Parce que les malas, on les appelle malas ici chez nous, ils tuent les éleveurs et après ils volent leurs zébus. Et toi, en septembre, tu es arrivé juste après un massacre qui s'était déroulé dans les montagnes. Raconte-moi ça. Ma mère, qui habite à Soniran, elle m'a téléphoné, m'a fait une petite enquête parce qu'il y a beaucoup de morts. En ce moment-là, on ne sait pas encore est-ce que les villageois qui sont morts ou les malas. Alors, le lendemain, j'ai pris mon appareil photo et on est allé sur place. On a vu des cadavres partout. 86. Et on a interviewé les gens, les villageois, et ils nous racontent tout ce qui s'est passé. On nous a attaqués hier et on a fait le riposte. Sur les 130 malas, on a 86 morts. Des voleurs de zébus. Des voleurs de zébus. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on y aille ensemble. Tu vas me faire un petit tour de ta région. Oui, je vous amène là-bas. Allez, on y va. Les médias parlent d'une guerre du zébu. Des groupes de dizaines de voleurs bien armés qui mettraient les villages à feu et à sang. Les villageois, quant à eux, seraient les victimes sans défense de ces bandits. On arrive maintenant au village de Fenovo. C'est le village dont nous a parlé notre observatrice où s'est déroulé ce terrible massacre en septembre. Et on va essayer d'aller rencontrer le maire. Peut-être, est-ce que vous pourriez me raconter comment vous avez su qu'il y allait avoir une attaque et comment vous vous êtes préparé avant que ça arrive? Les malas sont venus de Chiang Ma. Nous, on a de la famille à Chiang Ma. Et ils nous ont alertés que les voleurs préparaient une attaque. Alors on s'est organisé, on leur a tendu un guet-apens. Est-ce que, avant, des malas étaient venus pour voler des zébus? À Fenovo, ce n'était jamais arrivé. Mais il y a eu une attaque quelques jours avant dans un autre village. Alors on savait comment ils opéraient et on s'est préparé. Quelles étaient les armes que vous aviez? Des pierres rondes, des haches, des saguets et des lance-pierres. D'accord. D'accord. Donc c'est avec ces pierres-là. Voilà. Et on tire avec ça, quoi. Mais en face, ils avaient quoi comme arme? Ils avaient aussi des lance-pierres, des haches et aussi des fusils. Et ils ne se sont pas servis des fusils? Si, ils ont utilisé les fusils. Il y a eu un mort de votre côté, c'est ça? Il y a une personne des villageois qui est morte. À quel endroit ça s'est passé? Ça s'est passé juste là. S'ils sont d'accord, on pourrait aller faire un tour pour qu'ils me racontent sur place ce qui s'est passé. D'accord, je vous emmène. Les villageois nous disent que les voleurs étaient armés de fusils. Mais que sont devenues ces armes? Après la bataille, les armes qu'ils ont récupérées, elles sont où, les armes des malas? Chacun a emmené ce qu'il a pu chez lui. Elles ont été emportées. Ça appartenait aux villageois ou aux malas? C'est le villageois. Ça, c'est une arme de villageois. Mais je peux pas voir une arme de malas. Quand un malas était touché par une pierre, avant de tomber à terre, il jetait son arme au loin. Elles ont disparu. Alors c'est à cet endroit même, sur cette route, qu'a commencé cette bataille dont vous nous avez parlé entre les malas et les villageois. On s'est répartis en groupes. Certains étaient devant, d'autres sur les côtés.
et on les a encerclés. Est-ce qu'il y a eu une vraie bataille ou est-ce que les Malas ont déposé leurs armes et ils ont essayé de fuir? Quand les Malas ont vu que les villageois n'avaient pas peur, ils ont fui. On les a poursuivis et on les a tués. J'en ai tué 2 moi-même. J'ai tué 2. Ah, vous en avez tué 2 vous-même. Comment vous expliquez qu'il y a eu si peu de blessés, peut-être un seul mort du côté des villageois, alors que 86 Malas ont été tués? Eux, ils ont leur gris-gris. Mais nous, on croit en Dieu. Dieu nous a aidés à vaincre et leurs gris-gris n'ont pas marché. Tout à l'heure à la mairie, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit avoir tout noté de cette fameuse journée de septembre sur son carnet. Ça, il est avec nous. Est-ce qu'il peut nous montrer peut-être son carnet? Vous pouvez nous faire voir votre carnet? On a capturé une fille qui appartenait à la bande de voleurs. Elle nous a dit d'où venaient les Malas. Ils venaient de Chiang Mai, mais elle nous a aussi dit que sur le chemin, ils avaient été rejoints par des hommes de Minimine. C'est un village avec qui vous avez des bonnes relations, ce village, ou pas? Dans le temps, il y avait des guerres entre nos ancêtres, mais ces derniers temps, ça allait. À l'issue de toutes ces discussions avec les villageois de Fenovo, il reste beaucoup d'interrogations. Notamment, comment quelques centaines de villageois sont parvenus à massacrer de cette façon 100 Malas qu'on dit surarmés, suréquipés et aussi facilement. Est-ce que c'est par une intervention divine, comme nous l'a expliqué un des villageois? Ça semble peu pour expliquer un tel massacre. Nous décidons de nous rendre à Minimine à moto. Pour les villageois de Fenovo, certains voleurs viendraient de ce village reculé. Après 3 heures de route, pour faire seulement 15 km, nous arrivons sur place. Bonjour. Est-ce que des voleurs sont déjà venus vous prendre des ébus ici? Bah oui, souvent. Pourquoi les gens pensent que vous êtes des Malas? Même à Fenovo, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pensé que certains sont des Malas. Pourquoi les gens pensent ça? Nous, on n'est pas des voleurs. Les voleurs passent par ici, mais nous, on n'est pas avec eux. C'est juste qu'on ne peut pas les arrêter. Nous quittons le village de Minimine sans avoir de réponse claire à nos questions. D'où viennent les Malas? Peut-être que des habitants de ce village ont effectivement participé à des vols de zébus. Mais peut-être que ces gens sont aussi des victimes, dont les proches ont été exécutés à Fenovo, à la machette et sans procès. On va aller parler avec la gendarmerie dont dépend Fenovo, Ramnofan, pour voir ce que les gendarmes auraient pu faire et pourquoi ils ne sont pas intervenus. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas de matériel. On n'a même pas de moto. Pas de moto? Et même bicyclette. Pas de vélo, pas de moto? Vous avez un 4x4? Non. Moto, mais c'est de 4x4. Même pas de 4x4. Oui, pas de 4x4. Donc vous faites tout à pied? À pied. Dans le cas du village de Fenovo, est-ce que vous auriez eu la possibilité d'intervenir et de protéger ces habitants? Le maire nous avait envoyé un villageois à moto pour nous prévenir. À l'époque, il n'y avait même pas le téléphone. Mais on est arrivé trop tard. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont fait les gens de Fenovo? J'ai félicité ces gens. Quand c'est les gendarmes qui tuent des Malas, alors là on parle des droits de l'homme. Mais quand c'est des Malas qui tuent, ils sont où les droits de l'homme? Alors oui, je les ai félicités. Je vais maintenant dans la capitale, à Tana, je remonte pour aller raconter tout ce que les villageois m'ont dit aux autorités. Oui, merci d'être venu dans ma région et tiens-moi au courant la suite. Je te tiens au courant. Oui. Au revoir, Saïd. Au revoir, Julien. Bonjour. Julien Pain. Comment ça se fait que les villageois ont préféré se défendre eux-mêmes plutôt que de prévenir une gendarmerie qui est à 15 km et qui dispose de fusils? Là, c'est un problème d'éducation de la population. On n'appelle pas les habitants à prendre les armes pour se défendre contre les Dahal, mais surtout donc en matière d'information. Parce que le Dahal... Ça a été dit, ça. Et le gendarme qu'on a rencontré à Ramnafan nous a dit « j'ai félicité les villageois pour ce qu'ils avaient fait ». Et d'ailleurs, ils n'ont pas été inquiétés, les villageois, pour ce qu'ils ont fait.
Là, même dans le cadre de l'enquête criminelle, on peut déterminer qu'il y avait déjà présomption de légitime défense. Ils se défendent comme ils peuvent. Pour la meilleure défense, c'est d'attaquer, je crois. Mais en tant que ministre, vous ne pouvez pas vous satisfaire du fait que la gendarmerie, qui est à 15 km, ne soit pas intervenue et que des gens aient massacré 86 personnes. Il faut quand même à un moment comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la justice populaire. On ne trouve plus la justice populaire en France, mais dans les pays sous-développés, on arrive encore à voir des cas de justice populaire. Après cette rencontre avec les autorités malgaches, ce qui ressort clairement, c'est que Madagascar est encore loin d'être un État de droit. Les autorités reconnaissent elles-mêmes qu'incapables d'assurer la sécurité de leurs citoyens, elles demandent parfois à des villageois de se faire justice eux-mêmes avec les conséquences tragiques qu'on a pu voir à Fenovo. Nous leur avons donné le résultat de notre enquête. Je vais maintenant rentrer sur Paris. C'était donc le premier numéro de Ligne Directe. Vous avez compris le principe. Si vous avez une histoire à nous raconter, contactez nos journalistes sur le site des Observateurs, par Facebook, par Twitter. Et peut-être que bientôt, nous viendrons vous rencontrer chez vous.